Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. La fois dernière, nous vous avions parlé de l'importance de chaque Congolais et de chaque Congolaise dans le corps appelé RDC. Nous vous avions donné une illustration sur le rôle vital d'un chacun. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Comment garder l'unité de ce corps appelé RDC? Pour répondre à cette question, nous allons examiner les Écritures pour voir comment le faire selon le principe des dieux. Nous allons dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 1, et nous allons lire le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Je vais relire ce verset pour voir l'importance de ce que Dieu nous communique dans sa parole. Il est dit, je vous exhorte, je vous encourage, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, premièrement, à tenir tous un même langage. La parole de Dieu nous exhorte à tenir tous un même langage. Et la seule chose qui permettra aux membres du corps RDC de tenir un même langage est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre de parler le même langage. Nous devons avoir une même norme pour la vérité. Donc, à tenir tous un même langage. Deuxièmement, à ne pas avoir des divisions parmi vous. Nous ne devons pas avoir des divisions parmi nous. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc, nous devons tenir tous le même langage et cela va nécessiter la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance exacte de la parole de Dieu par le membre de ce corps appelé RDC. Nous devons nous efforcer, nous devons éviter la division parmi nous. Et qu'est-ce qui fait que nous ayons la division parmi nous? Vous voyez, le membre du corps physique ne sont pas divisés. Hein? Dans le corps physique, il y a plusieurs membres. Chaque membre joue son rôle. Tous les membres fonctionnent ensemble. Leurs actions sont coordonnées pour que le corps physique puisse fonctionner merveilleusement. C'est ce que nous voulons pour le corps RDC. Que chaque membre puisse jouer son rôle et que tous les membres dans le corps RDC puissent fonctionner, que leurs actions soient coordonnées pour le bon fonctionnement de ce corps RDC. Nous ne devons pas pousser ou bien susciter des divisions parmi nous. Il ne faut pas dire que moi je ne suis pas du nord, je ne suis pas du sud, je ne suis pas de l'ouest, je ne suis pas mon Congo, je ne suis pas Mongala, je ne suis pas Mouswahili, je ne suis pas Moluba. Nous devons éviter le tribalisme et le régionalisme. Ces choses sont à la base de la division parmi nous. C'est ce que nous devons éviter. Nous devons nous efforcer à garder l'unité de ce corps RDC. En maintenant un même esprit et un même sentiment. Je vous l'avais déjà dit, la division ne vient pas du vrai Dieu. La division est l'œuvre de l'adversaire, le Dieu de ce siècle. Il veut, le Dieu de ce siècle, donc il veut que le membre soit divisé. Ça va lui permettre de régner. Mais nous voulons que le vrai Dieu règne sur nous et sur notre pays.
Nous allons maintenant dans le livre de l'épître de Philippiens, au chapitre 2, et nous allons lire le verset 2 à 5. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Paul dit par révélation, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Comment cela peut être possible? Rappelez-vous de la parole de Dieu qui nous parle du plus grand commandement dans la parole de Dieu. C'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier, le plus grand commandement. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Nous voulons que chaque Congolais, chaque Congolaise puisse mettre Dieu en première position. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. En faisant ceci, il y a un Dieu en commun. Cela va être possible parce que pour que Dieu soit primé dans la vie d'un individu, cette personne ou cet individu doit avoir la connaissance exacte de la parole de Dieu. Et en ce moment-là, nous allons arriver au point où nous pouvons avoir le même sentiment, le même amour, nous allons avoir une même âme et une même pensée. Donc la parole de Dieu doit devenir une norme pour la vérité, pour nous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà ce que nous voulons. Nous devons considérer les intérêts des autres. Regardez votre corps physique. Vous avez plusieurs membres. Mais le pied, quand le pied fonctionne, ça bénéficie tous les corps. C'est ce que nous voulons que vous soyez, que vous fassiez pour le corps RDC. C'est Dieu qui vous a mis dans ce corps RDC pour contribuer au bon fonctionnement de ce corps. Quand votre bouche fonctionne normalement, votre bouche physique, cela bénéficie à tous les corps, à tous les autres membres du corps. Et c'est comme ça que Dieu a placé les membres dans le corps physique pour contribuer au bon fonctionnement du corps. Les Congolais et les Congolaises font partie, sont les membres du corps RDC. Et chacun a un rôle à jouer dans ce corps. Chacun doit contribuer librement au bon fonctionnement de ce corps RDC. Comme vous le savez, les membres du corps physique n'ont pas la même fonction. Mais ils fonctionnent pour que ce corps physique puisse fonctionner merveilleusement. C'est ce que nous voulons pour le corps RDC. Chacun de nous doit s'efforcer à garder l'unité. Chacun de nous doit s'efforcer à jouer son rôle pour bâtir, pour contribuer au bon fonctionnement de ce corps RDC. Chaque Congolais, chaque Congolaise doit jouer son rôle pour lequel Dieu l'a placé dans ce corps RDC. Comment garder l'unité du corps RDC? Les membres du corps RDC doivent avoir une norme commune pour la vérité qui va leur permettre de tenir tous un même langage et ainsi éviter la division dans le corps. Donc, nous nous efforçons à ne point avoir des divisions parmi nous. Donc, dans le corps RDC, en se rappelant que nous sommes tous égaux dans ce corps. Parce que c'est Dieu qui nous a placés là où nous sommes. Nous devons
nous devons être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Nous devons nous efforcer à garder l'unité de ce corps RDC. Au lieu de considérer nos propres intérêts, nous devons considérer aussi ceux des autres. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment et qu'il bénisse la République démocratique du Congo.